Partons maintenant en Nouvelle-Calédonie où une immense barrière de corail semble défier les lois de la nature. Alors qu'ailleurs, les récifs sont menacés par le réchauffement climatique, là-bas, les coraux survivent à des conditions extrêmes, une eau à plus de 30 degrés et peu d'oxygène. Les scientifiques du monde entier s'y pressent pour tenter de percer ce mystère. À leur côté, Julien Crescence et Lucas Lassalle. Dans le lagon calédonien, c'est l'un des joyaux de l'île, la mangrove de Bouraké. Elle abrite 66 espèces de coraux en bonne santé, malgré une eau à 32 degrés l'été, une acidité élevée et peu d'oxygène. Des conditions en principe invivables pour les coraux. Aujourd'hui, c'est une visible de dingue. Ce chercheur italien a découvert ce récif unique au monde en 2016. Le récif de l'espoir, à l'heure où le réchauffement climatique cause la mort de nombreux coraux. Il y a quand même de la vie. Donc si on arrive à décrypter les mécanismes qui ont fait que ces coraux peuvent résister à ces conditions, peut-être on peut utiliser ce mécanisme pour aller améliorer d'autres coraux. Ces coraux ont-ils un métabolisme particulier? Pour le savoir, C'est simple. ces scientifiques implantent d'autres espèces venues de l'extérieur du lagon. À chaque fois, le même résultat. Les coraux de l'extérieur transplantés ici sembleraient être plus forts. Il y a quelque chose quand même qui donne un petit peu de résistance à ces coraux. Ce quelque chose, les scientifiques pensent l'avoir identifié. Les coraux seraient nourris par des nutriments présents en grande quantité dans la mangrove. Le fer, le nickel et le manganèse agiraient comme des aliments ou des vitamines. C'est ce que cherche à prouver Fanny Houlbrek. Depuis des mois, cette chercheuse mesure la production d'oxygène des coraux. Les taux sont élevés, ce qui accrédite son hypothèse. Quand il y a plus d'aliments, en fait, les coraux, ils ont tendance à avoir plus d'algues dans leur tissu, ça se multiplie davantage, et donc ces algues, elles vont produire davantage d'oxygène. Nourrir les coraux pourrait donc les sauver. Si son hypothèse s'avérait, cette scientifique aimerait développer un projet de grande ampleur. Développer d'immenses fermes à plancton, des organismes riches en fer, les seuls à pouvoir sauver la barrière de corail calédonienne. Un récif qu'elle voit blanchir et mourir de jour en jour. On estime qu'on a 25% des récifs qui sont en état de dégradation. Le risque, c'est de perdre de 70 à 90% de nos récifs. Donc il y a urgence? Il y a urgence, oui. Il n'en va pas seulement de la survie des coraux. Ils abritent aujourd'hui 25% des espèces sous-marines.